האוניברסיטה, המקום שבו פעם דיברו על פילוסופיה ורעיונות. בצרפת של היום מדברת על התנגדות, כיבוש וסולידריות. במקום דיון, הפגנות. במקום טיעונים, סיסמאות. נכנסתי לאחת האוניברסיטאות המזוהות ביותר עם המאבק הפרו-פלסטיני, סיאנס פו פארי, קיצור של סיאנס פוליטיק פארי, מוסד שאמור לחנך את הדור הבא של מנהיגי צרפת. כדי להיטמע כמה שיותר נכנסתי כסטודנטית לתואר שני פרו-פלסטינית, כי מאז אוקטובר 2023, אם את רוצה להרגיש שייכת, תלבשי כפייה. A campaign against racism in Sciences Po, so we did take actions against that. זו מטילד, סטודנטית שנה רביעית למשפטים ונשיאת תא הסטודנטים סולידר, מתגאה להיות נגד הכל, ובעיקר להיאבק במטרת העל שלה, הוצאת כל אלמנט ציוני וכל מה שקשור לישראל מהאוניברסיטה. So after 1 year in an normalization, we obtained that Sciences Po is going to examine, check every link that they have with pro-genocide organization/university. So we are very careful of that because we're very stressed that. So now there are students from Hebrew University and stuff? No. Normally not. Really? Israël assassin! We do help each other also to learn from each other, how to protect yourself, how to save while doing activism, which is very important. What do you mean safe? I'm sorry. Self-defense classes? So defense classes of course. So how you can legally stay safe. But why? Because Sciences Po is very repressive. אין ספק קבוצה תמימה ונרדפת על לא עוול בכפם. לפחות ככה הם אוהבים להציג את עצמם. כפי שאפשר לשמוע כאן, בשיחה בין בחירי תאי הסטודנטים הפרו-פלסטינים באוניברסיטה, הם מתפלאים, אפילו מתעצבנים, למה כבר אסור להם להשתמש בחלק מהמונחים הפופולריים של הז'רגון המחאתי שהם מנהלים. Il a dit un truc, c'est appel au martyr ou je sais pas quoi. C'est ouais. Mais l'autre, les petits Garazas, ouais, c'est ça. Mais je me suis dit, tu vois, il y a moyen, ça veut dire notre sang, notre âme, notre sang. Notre âme, en fait, si c'est utilisé de base pour dire que c'est martyrs, genre ils sont pas morts pour rien. Oui, la résistance arrive dans ça. Il est alors, si on appelle un martyr, אל אודיטוריום סימון וייל, ספק אם היא, יהודייה צרפתייה ולוחמת זכויות חברתיות, דמיינה אי פעם ששמה יאתר אולם שיארח מפגש כזה. מפגש שאליו הצלחתי להיכנס, למרות המבטים החשדניים, ולמרות כל העיניים שסורקות כל פנים, רק כדי לוודא מי שייך ומי לא רצוי כאן. כאן מתכנסים יחד כל תאי השמאל של סיאנס פו פארי, כולל איך לא, הפרו-פלסטינים, כדי לדון ביום הזעם הכלכלי שצפוי בכל רחבי צרפת. ומה הקשר לעזה? אין. אבל כמו שהמציאות כאן מראה, שמאל שווה תמיכה בעזה, שווה אנטי-ציונות, שווה לעתים קרובות מאוד גם אנטישמיות. Faut pas oublier que ça fait 2 ans qu'il y a un génocide en cours à Gaza et qu'on s'est beaucoup mobilisé
à Sciences Po contre ça. Le 10 septembre, c'est aussi le moyen de se mobiliser contre des responsables qui sont complètement complices et acteurs dans ce génocide. À ce sujet-là, la Garde du Nord, je trouve que c'est une très bonne idée qui a déjà été investie par plusieurs groupes militants pour la Palestine, parce que c'est la destination directe vers le Parlement européen, donc l'Union européenne qui refuse de soutenir de suspendre l'accord d'association avec Israël. הגישה פרנואידית, הודעות מוצפנות, גישות סודיות, שיטות של מחתרת. פחד תמידי מאורחים לא רצויים, אבל מה שהם לא ידעו זה שגם אנחנו שם. רואים, שומעים ומתעדים את הכל. Du coup, si on veut ne pas filmer et surtout ne pas diffuser de trucs, ça vaut particulièrement pour cet AG, mais ça vaut aussi pour tous les événements qu'on fait. Ni votre numéro en visite, ni votre vrai nom, ni votre vrai prénom, ni votre date d'anniversaire, je sais pas quoi. Non. קצת מזכיר ילדים שמשחקים באנחנו הסטודנטים של מאי 68. France, May 1968. A nation of strikes, of violence. רק עם הבדל קטן. ב-68, פלסטין, עזה והכפייה לא היו בדיוק כוכבי השעה של אותו מאבק. על כל דבר כאן מצביעים בדמוקרטיה, ועם סולידריות עזה כל כך לעזתים, הם כנראה לא הותקנו שזו לא בדיוק הפרקטיקה המקובלת אצל חבריהם. Part du principe qu'on bloque et on fait tout pour bloquer. Du coup, officiellement, on peut dire que ça va péter jeudi, quoi. Tout le monde est là pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine. Sauf qu'on ne veut pas, nous on est là. La dernière chose, cet AG, c'était pour le 10 et pour ce qui vient après. Mais sachez que les mobilisations pour la Palestine, c'est toute l'année. Il y a plusieurs associations qui sont mobilisées pour la Palestine. N'hésitez pas à les rejoindre, n'hésitez pas à les contacter, que ce soit Comité Palestine, Student Justice for Palestine, Solidaire, le Décollectif, GARS. On est là. Je peux rentrer par là? Ah. Pardon. Merci. במפגש הזה האמת נחשפת כמעט במקרה. סטודנטית אנטי-ציונית שמדברת בחופשיות, חושפת בין השורות גם אנטישמיות גלויה. L'année dernière, si on disait Viva Viva Intifada, ils disaient non. Ils sont pas d'accord, ils quittaient la minute de silence. Enfin, des virgules en fait. Parce que ça veut dire... Bah, pour eux, c'est associé au 7 octobre. Et par exemple, il y en a qui ils apprécient pas l'appellation antisioniste. En fait, c'est des trucs politiques, quoi. Nous, il y en a qui se sont fait virer, il me semble, parce qu'ils avaient dit Viva Viva Intifada, alors que... Voilà. Le risque, c'est du coup, si tu le dis avec le haut-parleur, enfin le truc, ils vont te reconnaître, ils vont te virer en mode incitation à la haine. Être antisioniste, c'est vraiment un risque de le réclamer. Hein. Parce que pour eux, c'est comme si tu étais contre un État juif et que du coup, tu voulais la mort aux juifs, en fait. C'est le raccourci qu'ils font. Les gens ont compris que j'étais juive, car au début je le cachais et je me suis vite sentie isolée. Plus personne s'asseyait à côté de moi et sur la table de là où je m'asseyais, il y avait écrit « Vive Hitler, tu nous manques, vous n'êtes pas le peuple élu, bande de terroristes, mort à Israël et mort aux Juifs. » Et ça, on parle avant le 7? Non, ça c'était à partir, ouais. La semaine du 7. La semaine du 7. Ouais, la semaine. במציאות כזו, גם הסטודנטים שמסכימים לדבר יודעים שזה עלול לעלות להם ביוקר, עם השלכות ישירות עליהם ועל משפחותיהם. לכן, פניהם מוסתרות. Tu as dit, j'ai caché le fait que j'étais juive. Oui. Pourquoi? Je me sentais pas de le dire.
Dans le 93, c'est très compliqué. Mais je sais pas, je me voyais vraiment pas le dire vu qu'il y avait déjà marqué mort aux Juifs avant le 7 octobre, donc je me voyais pas l'afficher. Mon nom est vraiment typé à consonance juive. Je m'appelle Cohen, donc c'est pas facile de s'en cacher. La semaine du 7 octobre, on a eu déjà quelques actes antisémites qui sont passés dans les médias à la fac. On avait eu un professeur qui, le lundi qui suivait le 7 octobre, a fait un salut nazi en cours, a commencé à dire que les élèves étaient endormis, donc il faudrait peut-être leur envoyer des roquettes pour leur rappeler comme ce qui se passe en Israël, ou des choses comme ça. Et le professeur, il a été suspendu à la suite, mais il est revenu. Donc ça a été déjà compliqué. Avant, il y avait 3 manières d'être un étudiant juif et français à l'université. Il y avait d'abord la manière de dire moi je veux me cacher, je vais dire à personne que je suis juif, je vais même changer mon nom s'il le faut, etc. Et je vais faire des études tranquilles, personne ne va me casser les pieds. Il y a la manière entre deux où l'étudiant il va pas dire à tout bout de champ qu'il est juif, mais si on lui pose la question, il va expliquer d'où il vient, etc. Mais il ne va pas en faire un drapeau, c'est pas un combat pour lui. Et il y a la troisième manière, celle que les militants de l'UEJF ont choisie, c'est de dire « moi, je suis l'étudiant juif ». Enfin, ça veut dire si quelqu'un me pose la question, je le dis, j'en suis fier, je vais débattre d'Israël parce que je suis fier d'être juif, je suis fier d'être français et je pense que c'est important pour moi d'être là et d'élever la voix. Depuis le 7 octobre, disons qu'il n'y a que 2 choix. Soit tu te caches, soit tu te bats. Hamas! Assassin! On t'a pas touché! Assassin! Hamas! Assassin! Médiatiquement, quand ils ont menti sur les bébés brûlés, je sais pas quoi, c'est une manière de se ramener l'empathie des gens. Alors que c'est faux, c'est basé sur des mensonges. Tout a été prouvé que c'était faux. המצלמה הנסתרת חושפת לא רק שנאה ובורות, אלא גם החרשה ועיוות של המציאות עצמה. Ça se fait la même chose, ça se fait de la même manière à des petites échelles et à l'école ça le fait. Ça me fait de malade. Il avait fait le scandale qu'on avait eu l'année dernière ou l'année encore d'avance et ils avaient dit oui, on a bloqué, enfin moi j'étais pas là mais ils ont bloqué la porte à une juive parce qu'elle était juive ou je sais pas quoi, alors que c'était une sioniste, genre il y avait aucun, c'était ça non, il y avait aucun rapport avec son ethnie ou je sais pas quoi, c'est juste que la meuf était genre anti-palestinienne, elle voulait notre voilà et après ça avait un gros scandale dans la France, ils refusent l'entrée à une juive alors que voilà ils jouent sur les mots quoi, mais c'est classique. Classico. Elle n'était pas rentrée parce que quoi? Je sais pas comment. Mais c'était quoi le truc là? C'était il y a 2 ans. C'était un truc, mais en fait c'est un mini truc et eux ils l'ont grossi en mode oui ils sont antisémites, ils laissent pas en mode on bloque, les étudiants bloquent une autre étudiante de rentrer parce qu'elle est juive alors que non c'était juste qu'elle avait des propos haineux envers la Palestine et tout. Et eux ils ont déformé ça, ils ont pris que parce qu'elle est juive. Ouais c'est ça clairement. Alors que si par exemple nous on dit que ouais bah voilà, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes organes, toujours les. Je peux te laisser. Vas-y, moi j'ai pas tardé. En fait, ils ont besoin de. Enfin, ça se voit qu'ils ont besoin de se convaincre qu'ils sont dans le vrai, quoi. Donc ils ont besoin de trouver des manières détournées, etc., d'essayer de calmer ce qu'ils sont en train de faire. Il y a toujours une bonne raison de détester les Juifs. Aujourd'hui, cette bonne raison, elle s'appelle Israël. Je pense que c'est très compliqué pour cette jeune fille d'entendre que vraiment, à Sciences Po, dans son école, il y a une Juive qui a été bloquée par des étudiants parce qu'elle était juive. Pourtant, c'est le cas, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est normal qu'elle ait été exclue de l'amphi, puisque c'était forcément une sioniste. Elle va essayer de trouver des moyens détournés pour pouvoir justifier d'une certaine manière le fait de, elle, ne pas avoir d'empathie pour les Israéliens. Et dans le cas là de la jeune étudiante juive qui s'est fait bloquer, de ne pas, elle, avoir de l'empathie pour une camarade de classe qui, pour la première fois dans l'histoire de la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a été discriminée à l'entrée d'une université. Ce fondement de haine-là, où on trouve forcément une raison, et puis la dénégation, et puis la négation, comme la négation de la Shoah, aujourd'hui la négation d'une partie du 7 octobre, bah, les bébés juifs, c'est pas vrai.
Donc voilà, ça va très très loin. Et malheureusement, c'est la jeunesse, et malheureusement, c'est à Sciences Po. Ils sont happés par une idéologie, et cette idéologie-là, c'est l'idéologie d'exclusion des Juifs de notre société sous prétexte d'Israël. Et ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce que les étudiants juifs aujourd'hui en France sont en sécurité, oui ou non? Oui, je pense que les étudiants juifs en France, si ils acceptent de laisser de côté la peur du quotidien, on peut bien vivre en France en tant qu'étudiant au sein des universités. Mais quand on laisse de côté la peur, il faut prendre d'autres choses avec soi. Il faut prendre la volonté de combattre, il faut prendre des arguments, il faut prendre des formations, il faut être fier de ce qu'on est, d'être juif, etc. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say... היהודים של ה7 באוקטובר, ככה קוראים להם כאן. אלו שהתעוררו, שנלחמים, שנאבקים נגד כל מה שראינו ושמענו, שלא מוכנים לשתוק נוכח השנאה והיהימה. אלו שמחשיבים את עצמם צרפתים, יהודים וציונים בכל זמן ובכל מקום. Moi, j'ai pas peur en tout cas. Et en aucun cas, je voudrais céder à la peur que peuvent vouloir nous instiller les pro-palestiniens ou on va dire les antisémites ou les antisionistes. Je suis français, la France est à moi autant qu'à eux. J'ai aucune raison de céder quoi que ce soit de ce que je crois à la France. כולנו שמחים ומאושרים שהמלחמה נגמרה, וחלקנו רוצים להאמין שכעת גם הסערה האנטישמית בעולם תדעך, או לפחות תרגע. אבל הם חושבים אחרת. Est-ce que vraiment il n'y a pas une chance que la situation va s'améliorer? Est-ce qu'on a franchi un cap où c'est no comeback? Je pense que vous pouvez me poser la question 1000 fois, ce sera toujours la même réponse. C'est fini. Moi, je pense qu'il y a eu un déclenchement, le couvercle s'est ouvert et qu'il ne va pas se refermer. Je considère que ce qui s'est passé, pour moi, ça m'a ôté 3 ans de ma vie. Qui sait qui va... Enfin, ça veut dire que du jour au lendemain, il y aura la fin de la guerre à Gaza. Tous les étudiants militants que je verrai dans ma fac, en fait, ils vont me lâcher la grappe, ils vont venir faire copain avec moi. Enfin, ça... Pour moi, c'est dur en fait d'entendre ça. L'antisémitisme, c'est-à-dire les agressions de juifs en France, elles ne sont pas une réaction aux images de Gaza ou à la détresse des populations civiles palestiniennes. Ça, c'est ce que disent les antisémites. Mais la réalité, c'est que les agressions antisémites ont commencé dès le 7 octobre au soir, dès les images de juifs se faisant massacrer dans les kibboutz par le Hamas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est l'antisémitisme du 7 octobre, du pogrom du 7 octobre, qui a libéré quelque chose et qui a été entendu comme un appel au passage à l'acte par les antisémites du monde entier. Personne d'autre que moi le fait mieux. 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 Personne partira d'ici, c'est la guerre. Cherche pas à comprendre ce qui se passe dans ma tête.